Parole de Dieu quotidienne. Face à l'état de l'homme et à son attitude vis-à-vis de Dieu, Dieu a accompli une œuvre nouvelle, permettant à l'homme à la fois de le connaître et de lui obéir, et à la fois de l'aimer et de lui rendre témoignage. Ainsi, l'homme doit vivre l'épurement de Dieu en lui-même, ainsi que son jugement, le traitement et l'émondage sans lesquels il ne connaîtrait jamais Dieu et ne serait jamais capable de l'aimer et de lui rendre témoignage véritablement. Dieu épure l'homme pas seulement pour un effet unilatéral, mais pour un effet multidimensionnel. C'est seulement de cette manière que Dieu accomplit l'œuvre d'épurement dans ceux qui sont prêts à chercher la vérité, afin que leur détermination et leur amour soient rendus parfaits par Dieu. Pour ceux qui sont prêts à chercher la vérité et qui cherchent ardemment Dieu, rien n'est plus significatif ou d'un plus grand apport qu'un épurement comme celui-là. Le tempérament de Dieu n'est pas si facilement connu ou compris par l'homme, car Dieu, à la fin, reste Dieu. En fin de compte, il n'est pas possible pour Dieu d'avoir le même tempérament que l'homme, et il n'est donc pas facile pour l'homme de connaître son tempérament. La vérité n'est pas intrinsèquement possédée par l'homme et n'est pas facilement comprise par ceux qui ont été corrompus par Satan. L'homme est dépourvu de la vérité et dépourvu de la détermination à mettre la vérité en pratique. Et s'il ne souffre pas et n'est pas épuré ou jugé, sa résolution ne sera jamais rendue parfaite. Pour tout le monde, l'épurement est atroce et très difficile à accepter. Cependant, c'est au cours de l'épurement que Dieu rend manifeste son juste tempérament envers l'homme et rend publiques ses exigences pour l'homme, et fournit plus d'éclairage, plus d'émondage et de traitement véritable. En comparant les faits et la vérité, il donne à l'homme une plus grande connaissance de lui-même et de la vérité, et donne à l'homme une plus grande compréhension de la volonté de Dieu, permettant ainsi à l'homme d'avoir un amour plus vrai et plus pur pour Dieu. Tels sont les desseins de Dieu dans la réalisation de l'épurement. Toute l'œuvre que Dieu accomplit dans l'homme a ses propres objectifs et sa propre signification. Dieu n'accomplit pas une œuvre qui n'a pas de sens, et il ne fait pas non plus une œuvre qui n'est pas bénéfique à l'homme. L'épurement ne signifie pas éloigner les gens de Dieu ni les détruire en enfer. Cela signifie plutôt changer le tempérament de l'homme pendant l'épurement, changer ses intentions, ses positions, changer son amour pour Dieu et changer sa vie tout entière. L'épurement est un véritable test de l'homme et une forme d'entraînement réel. Et ce n'est que pendant l'épurement que son amour peut servir sa fonction inhérente. L'épurement n'est facile pour personne, son processus est difficile à accepter. Mais dans l'épurement, Dieu révèle son tempérament juste à l'homme. Il lui montre ses exigences, il l'éclaire et il y a plus d'émondage de traitement. L'épurement ne signifie pas éloigner les gens de Dieu, encore moins les détruire en enfer, mais changer le tempérament de l'homme, ses intentions, ses vieux concepts, changer son amour pour Dieu et changer toute sa vie, changer toute sa vie.
la vérité. Dieu donne aux hommes plus de connaissances. De même la vérité et sa volonté, pour qu'ils aient un amour de Dieu plus pur et vrai. C'est ce que Dieu vise en réalisant les purements. Les purements ne signifie pas éloigner les gens de Dieu, encore moins les détruire en enfer, mais changer le tempérament de l'homme, ses intentions, ses vieux concepts, changer son amour pour Dieu et changer toute sa vie, changer toute sa dans l'homme a un but et une importance. L'œuvre de Dieu n'est jamais futile, elle sert toujours l'homme. Les purements est un test pour l'homme et un entraînement réel. Son amour ne peut servir ses fonctions qu'à travers les purements. Les purements ne signifient pas éloigner les gens de Dieu, encore moins les détruire en enfer, mais changer le tempérament de l'homme, ses intentions, ses vieux concepts, changer son amour pour Dieu et changer toute sa